Bonjour. Ce matin, je suis particulièrement excité. Oui, oui, je suis excité, c'est bien ça. C'est ça même. Car nous avons achevé Matthieu chapitre 14 et nous débutons Marc chapitre 5. J'aime beaucoup ce récit de la Bible parce qu'il m'a frappé. Rappelle-toi, nous avons vu que les personnes de Génézareth, hier, quand ils reconnurent ces 13 personnes, parce que dans la description, on savait que Jésus était accompagné de 12 disciples. Dès qu'ils ont vu 13 hommes arriver, ils ont fait passer le mot à Génézareth, dans les environs, partout. Venez, venez, emmenez les malades. Jésus est chez nous. Et la Bible déclara dans Matthieu 14, on amena tous les malades. Les malades savaient qu'ils avaient besoin de guérison. Ils n'ont pas hésité un instant. Mais la guérison la plus importante, ce n'est pas lié aux problèmes physiques, mais la plus importante, c'est de faire la paix avec l'Éternel des armées. Aujourd'hui donc, nous verrons dans le livre de Marc une illustration de l'état de l'homme quand le diable a pris le contrôle de sa vie. Mais avant de lire les versets 1 à 3, prions. Notre bon et tendre Père céleste, merci pour la vie. Merci pour la parole. Merci pour le Saint-Esprit qui œuvre en nous et nous permet d'être conformes à la parole. Tandis que nous commençons cette série, que le Saint-Esprit nous accompagne encore. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. As-tu noté avec moi dans l'étude d'hier matin que ce sont les personnes valides, les personnes qui n'étaient pas malades, qui envoyèrent des messagers afin que des gens viennent, parce que Jésus était arrivé à Génézareth. Est-ce que tu as vu cela? Ce sont les bien portants qui ont fait appeler les malades pour que Jésus les guérisse. Pourquoi ces gens ont-ils agi ainsi? Parce qu'il y avait dans leur cœur l'amour. Parce qu'ils aimaient. Ils voulaient que ces personnes sortent de la maladie et jouissent de la santé. La question que je te pose en ce matin, toi qui reçois ces audios, tes proches, tes amis, tes connaissances, leur as-tu envoyé des audios? Pourquoi pas? Tu as peur? Tu as honte? Les gens de Génézareth, ils n'ont pas eu peur. Hein? Parce que si tu es sincère, tu sais fort bien que tout ce que tu as dans les audios, c'est pour que tu aies une qualité de vie et que tu te rapproches de Jésus. Alors, tes proches et tes amis, tu ne veux pas qu'ils se rapprochent de Jésus aussi? Lisons donc dans Marc chapitre 5, les versets 1 à 3. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne.
J'aimerais t'inviter à voir cet homme qui, depuis quelque temps, a élu domicile dans les sépulcres. Et que trouve-t-on dans les sépulcres? Des morts, des dépouilles, des ossements, des personnes qui n'ont plus rien à voir avec la société, isolées. La Bible déclare qu'il était indomptable parce qu'on ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Je peux te dire que les personnes qui sont possédées ont une force phénoménale. J'ai un jour rencontré, lors de mon service militaire, un jeune homme qui était possédé. C'était à Gondo. Gondo, c'est le SBA. Il avait été enfermé et dans la nuit, le jeune homme a pris la grille. Tu sais, dans la cellule, il y a une petite grille. Il a tenu la grille qui était scellée dans le béton. Il a arraché la grille. Quand le lendemain matin, le colonel est arrivé, il est venu là regarder la grille. Il a dit, emmenez-le à Cherbourg pour qu'on le déclare inapte. Et on a renvoyé de l'armée. Pourquoi Jésus est arrivé à Gadara? 5 secondes, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. As-tu la réponse? C'est vrai, tu me diras que oui, mais tu as dit que Jésus avait un planning, il savait où aller, ça c'est vrai, mais il y a autre chose. Rappelle-toi, lorsqu'il est arrivé à Génézareth, quand les gens le reconnurent, que firent-ils? Sans tarder, il fit appeler les gens de partout. Venez, venez, Jésus est là. Tu te rappelles? Nous avons vu que des personnes lui demandèrent l'autorisation de toucher à son vêtement pour être guéri. Les personnes de Gadara qui avaient tout essayé, ils avaient échoué. Je veux croire qu'il y avait des personnes dans cette ville qui priaient et qui avaient demandé à Dieu, Seigneur, envoie Jésus ici chez nous aussi pour délivrer cet homme. Tu imagines? Chaque fois qu'il y a un enterrement, le bonhomme sort et tu verras comment, demain, si Dieu nous prête vie, il commence à crier, à effrayer les gens, à courir après les personnes. Probablement, on a interdit aux femmes de se rendre au cimetière à cause du fou. Parce qu'à l'époque, les personnes possédées étaient assimilées à des fous. Pendant combien de temps cet homme était-il dans cette situation? Nous l'ignorons. Mais nous savons que Jésus est venu. Il est venu. L'homme n'avait plus de liberté, plus de pensée, plus de pouvoir. Il était comme Pierre il avait coulé dans l'eau, lui, totalement. Et seul Jésus pouvait le délivrer. Dès que Jésus est sorti de la barque, l'homme vint au-devant de lui. Et il se prosterna. Quelle que soit la situation que tu rencontres, tu as tout essayé, rien n'a marché, essaie Jésus. Tu verras la différence. Prions. Seigneur, aussitôt que Jésus est arrivé, cet homme est venu vers lui. Seigneur, il y a des situations qui nous dépassent. Nous ne trouvons pas les mots, les actions. Alors nous te demandons de nous aider à ne pas compter sur nous, mais sur toi, la source de notre vie, car tu es le seul
qui donne la solution. Merci Éternel de continuer ton œuvre en nous. Merci de nous aider à croire en toi, à ne pas douter. Nous t'avons demandé cette grâce au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée, en espérant te retrouver demain si Dieu nous prête vie. En attendant, n'aie pas peur.